Bonjour! Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, Jean-Luc Reichmann avait mis aujourd'hui un joli t-shirt, donc il n'avait plus sa moche chemise qu'il avait hier. Il a fait son petit speech pour l'arrivée du maître de midi Antonin. Donc le très sympathique Antonin a dit qu'il allait passer son permis puisqu'il a gagné une voiture. Sa maman était là avec sa grand-mère, donc sa maman s'appelle Florence, donc bonjour la maman d'Antonin et bonjour à Madame Yvette. Au coup d'envoi, la question trop difficile, quand quelqu'un est en forme, on dit qu'il est frais comme un gardon. Après, vous aviez Florian, étudiant, qui était venu en famille et avec des amis, qui était avec la fille au milieu qui était plutôt mignonne. Alors, avant de passer un examen scolaire, qu'est-il déconseillé de se couper selon une superstition russe? Eh bien, c'était les cheveux. Après, vous aviez le policier Romuald en 1989 qu'il fut la première femme à chanter sur la scène de Bercy, eh bien c'était Jeanne Masse. Après vous aviez la Mimi Sarah, donc pour Sarah, de quelle façon originale un refuge animalier californien propose-t-il de faire aider financièrement? Donc je crois que c'était avec les animaux en visio, donc elle aussi était venue avec sa famille en visio justement. Dans un jeu de cartes anglais, quelle figure est appelée Jack? Donc bien sûr c'était le valet. Qu'a fait le prince Harry en cadeau pour les 50 ans de son père, le prince Charles? Donc il a fait un striptease. Donc voilà. Et puis après, il y a eu cette question. Quel classique des années 80 est cousu sur les t-shirts à la mode cet été? Donc c'était des épaulettes. J'ai pas vu, je suis allé voir. J'ai l'impression que les épaulettes sont cousues à l'intérieur. Donc voilà, bon passons. Donc sur cette question, le policier est passé au rouge. Qui dit rouge dit on retire le permis. Hein. Donc il a pris donc Sarah en duel, qui a eu une question qui était vraiment pas évidente. Hein. Quelle énergie tient son nom de l'ambre que l'on trouve sur les arbres? Donc je crois qu'elle a dit le charbon et c'était de l'électricité. Donc encore une question qui était un peu difficile. Ensuite, eh bien, Romuald, Antonin et l'étudiant se sont retrouvés au coup par coup. D'abord c'est eh oui, Antonin qui est passé à l'orange. Après ça a été Romuald. Et puis ensuite, eh bien, ça a été l'étudiant. Et après, eh oui, Antonin qui est passé encore une autre fois à l'orange. Donc au rouge, qui dit rouge dit duel, donc on s'est dit ça y est c'est fini pour Antonin, donc il a pris le policier en duel, qui a une question un peu tordue, hein. Dans un film de 2018 qui est au générique du film Le Grinch, donc il a dit Jim Carrey, donc c'est vrai que Jim Carrey c'était le Grinch, mais c'était dans les années 90 je crois. Et en 2018, eh bien, c'était Laurent Lafitte, mais Laurent Lafitte qui faisait la voix. Donc, franchement, c'était une question un peu tordue. Et puis, passons. J'ai trouvé que c'était un peu, une question un petit peu avantageuse pour le maître de midi. Donc, eh bien, Antonin a battu un policier. Donc, que fait la police? Donc, lui qui soutient la police, puisque sur un tweet, il avait dit qu'il soutenait la police. Eh bien, il a battu un policier. Alors, qu'est-ce qu'il risque en général si vous battez un policier? Donc, dans les jeux télé, vous risquez pas grand-chose. Par contre, j'ai vu qu'entre 6 mois et 1 an ferme pour avoir frappé 2 policiers à Lyon. Donc, voilà. Donc là, Antonin ne risque rien. Donc ensuite, eh bien, Antonin, Florian se sont retrouvés en coup fatal. Et puis là, ça a été assez rapidement, puisque Florian a fait beaucoup de passages, donc il a passé, il a repassé, donc je lui offre le fer à repasser du candidat qui repasse et qui passe. Voilà, donc comme on peut voir, il restait 41 secondes à Antonin, et puis Florian, donc il a beaucoup passé et repassé, donc il a répondu à très peu de questions. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, où les taupes vivent-elles la plupart du temps? C'était trop dur. Après, quel liquide est toujours mélangé au beurre dans les préparations d'un beurre noir? Donc bien sûr, c'était assez simple, c'était le vinaigre, mais il a eu du mal sur cette question. Qu'appelle-t-on des
Chemtrail. Et là, c'est rigolo parce que ça, il le savait. Donc, moi, je connaissais pas. Donc, c'est des traînées dans le ciel. Donc, c'est les traînées d'avions. Donc, bon, il paraît que il y a des gens qui pensent que c'est des, comment dire, que c'est des gens qui balancent des produits chimiques sur nous par rapport à ce truc-là. Bon, passons. Ensuite, quelle reine de France fit édifier la future résidence des rois de France, le palais des Tuileries? Donc il a dit l'autre, donc c'était Marie-Antoinette, et pas du tout. C'était Catherine de Médicis, donc il a perdu donc une étoile et un zéro. Et ensuite, quelle fleur entre dans la composition du monoeil de Tahiti? Donc il a dit l'autre. À ce moment, eh bien, la maman et la grand-mère ont sursauté, puisque bon, c'est vrai que c'était une question qui était assez facile, donc c'est assez rigolo, puisque bon, il est capable de répondre à une question assez difficile par rapport au chemtrail, hein. Et puis bon, la fleur du tiare, il connaît pas, bon, passons. Donc bon ben voilà, donc c'était la fleur du tiare, donc il a encore perdu un 0, donc il a quand même gagné 300 € à partager avec la cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah ça bouge pas tout, vous avez toujours en bas le vase Ming et puis en haut le décor japonais, donc moi je vais rester encore sur Gad Elmaleh, hein, donc le décor japonais pour j'adore les sushis, et puis en bas pour le sketch qu'il avait fait avec Kev Adams, donc on verra les autres indices qui vont sortir. Et puis bah, pour finir, le t-shirt du nouveau ministre, du nouveau garde des Sceaux, donc le t-shirt d'Éric Dupond-Moretti, voilà. Donc en plus j'ai appris qu'il était en couple avec Isabelle Boulet, donc je trouve ça super rigolo d'être ministre de la Justice et d'être attaché à un boulet. Donc voilà, donc le t-shirt sur le site trotsmignon.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, bye bye.